Donc on va parler d'être ami de Dieu. Être ami de Dieu. Je ne parle pas de l'amitié comme nous avons des amis sur Facebook. Hein? On doit peut-être 900 amis, 5000, 10 000 fans, mais la personne est seule. Quand on regarde sur le profil, waouh, moi je regarde des fois, j'ai beaucoup d'amis. Mais quand je regarde le fil des discussions, je ne parle même pas avec pas beaucoup. Amen. Et d'autres peuvent dire ça aussi de moi. Sorgé, mon ami sur Facebook, mais il ne me parle jamais. Mais pourtant, ami. Et Jésus est un ami qui nous parle. C'est un ami qui prend soin de nous. Il n'y a pas de plus fidèle ami que Jésus. Tu auras des amis, ils t'abandonneront. Tu auras des amis qui te feront des promesses, mais ils ne les tiendront pas. Mais il y a un ami qui, lui, même s'il ne fait pas de promesses, il sera là. Amen. Mais au-delà de ça, il nous a fait beaucoup de promesses. Et il nous a rassurés en nous disant « Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. » Et ce qu'il a dit, c'est une réalité. Parce que moi, je peux le témoigner, je le vis. Jamais, jamais, jamais il ne m'abandonne. Et sincèrement, avoir Jésus, c'est tout avoir. Et en même temps, je vais dire, c'est tout avoir sans rien avoir. Si je peux me permettre de le dire comme ça. C'est-à-dire que tu peux avoir 0 centime, tu peux être en train de dormir dehors, mais le fait que tu aies Jésus fait que dehors, là où tu dors, l'endroit où tu dors devient un endroit de valeur. Est-ce que vous comprenez ça? Le lieu qu'on appelle Bethel a reçu le nom Bethel parce qu'il y a un homme qu'on appelait Jacob qui a dormi là. Donc si Jacob n'avait pas dormi là, celui-là ne serait pas appelé Bethel. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Donc, mais qui est Jacob? Jacob, c'est quelqu'un qui a foutu le bazar dans sa famille. Je peux le dire comme ça. Mais dans sa fuite, il arrive quelque part, il s'arrête. Et là où il s'arrête, le lieu où il s'arrête, reçoit, entre guillemets, une promotion. Reçoit un regard favorable. Change de nom. Là où tu es, même si tu es dans un trou, le trou reçoit de la valeur parce que tu es dans le trou. Joseph dans la prison est devenue un lieu où tout réussit, où tout fonctionne, où les gens ont des réponses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui n'a peut-être pas de valeur parce que les frères l'ont renvoyé, les frères l'ont vendu, Potiphar l'a renvoyé. Aux yeux des hommes, il n'a pas de valeur. Mais aux yeux de Dieu, là où il est, Dieu est là. Le lieu où foule son pied reçoit une onction spéciale. Est-ce que tu te rends compte que quand tu rentres dans un hôpital, les esprits mauvais commencent à trembler? Mais toi-même, tu ne sais pas. Toi-même, tu l'ignores. Tu dis, oh, pauvre de moi. Pauvre type, je ne vaux rien. On m'avait dit que je ne vaux rien. Mais en fait, les esprits qui te voient se bousculent parce que tu passes dans un couloir. Regardez. Ah, il est passé. Ah, il s'est pas arrêté. Ah, on est sauvé. Vous vous rendez compte? Jésus arrive pour délivrer quelqu'un qui était enchaîné, qu'on n'arrivait pas à dompter, qu'on n'arrivait pas à maîtriser, qui vivait dans les cimetières, dans les tombes. Jésus arrive et les esprits sont troublés. Le démon est troublé. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Donc rien, Jésus n'a même pas encore parlé. Mais mal à l'aise. Il y a des lieux, tu arrives, les gens ferment le front. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Tu n'as rien fait. Il y a une expression d'un esprit dans quelqu'un qui est mal à l'aise. Parce que des fois, tu ignores ce que tu portes sur toi. Et des fois, elle va dire, ah, mais moi, on ne m'a pas dit bonjour. Mais moi, je suis arrivé au travail, on ne m'a pas calculé. Mais moi, tout ça. Ça m'arrive, hein? Mais arrête de te plaindre. Tu ne sais pas la lutte spirituelle qui se passe. Tu ne sais pas les combats que tu es en train de gagner. Rien qu'en passant, tu ne sais pas quels sont les autels qui sont en train de tomber. Ami de Jésus. Quand tu es ami de Jésus, tu as un pouvoir. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils disent, je suis ami de Macron. Les portes s'ouvrent. Dans ce pays, hein? Malgré le droit, frère, il ne faut pas citer de nom, il faut qu'on reste en paix. Est-ce que vous comprenez ça? Malgré les lois, malgré tout ce qui existe comme règlement, il y a des personnes qui sont influents parce qu'ils sont amis de quelqu'un. Quand j'étais au Congo en 2012, je commence même pas encore mon message. Quand j'étais au Congo en 2012, ma mère était décédée, donc je suis parti aux obsèques et sur place, j'ai rencontré d'autres situations inattendues. Et donc, après l'enterrement, je vais aux pompes funèbres, parce que là-bas, pour aller, l'acte de décès, c'est pompes funèbres. Et moi, j'avais besoin de l'acte de décès pour certifier que ma mère était décédée, pour revenir et certifier. Voilà. Et donc, j'arrive à la morgue, on me dit non, on ne peut pas vous donner l'acte de décès. Pourquoi? Parce que c'est votre oncle qui a déclaré le décès, et donc c'est lui qui doit venir le chercher, on n'a pas le droit. Je dis quoi? Et cet oncle ne veut rien savoir de moi. Il veut tout bloquer en fait, il veut tout récupérer pour qu'il fasse ses business, voilà. J'ai dit mais c'est pas possible, je ne vais pas repartir comme ça sans acte de décès, mais c'est grave quand même. Et j'ai un ami. Amen. J'ai un ami, bon je ne vais pas citer son nom, mais il habite à Meaux. Et sa belle-mère est conseillère municipale. Au Congo, vous savez, quand tu es conseiller municipal, oh mais c'est déjà, quand tu arrives, tu dis, hey, oh. Hein? Donc tu as quelques droits. Voilà. Et puis, j'appelle donc cette dame-là, et puis cette dame me dit, ok, je vais régler ça. Je te rappelle tout à l'heure. Alors moi, je suis parti, je suis allé faire d'autres courses et tout. Et à un moment donné, elle m'appelle. Elle me dit, viens, je t'attends. Mais où ça? Au pompe funèbre. Je dis, oh, mais j'étais au pompe funèbre tout à l'heure, on n'a pas voulu me laisser rentrer. On n'a pas voulu que je voie le directeur, tout ça. On m'a renvoyé, la secrétaire a dit, allez-vous-en. Elle dit, non, viens, tout de suite, je t'attends. Oui, je reprends un taxi, rapidement, je recours au pompe funèbre, j'arrive là. Dès que j'arrive au secrétariat, là, avant de rentrer dans le bureau du directeur, monsieur, allez-y, rentre. On ouvre la porte. Je la regarde, je dis, ah, toi. Je rentre. La dame était là. Le directeur du pompe funèbre me reçoit. Et puis, alors c'est quoi le problème? Voilà. Écoutez, ça va être réglé. Il n'y a même pas. Pourquoi? Parce que j'ai un ami. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est au niveau humain. Maintenant, imaginez au niveau de celui qui a toute domination, toute puissance. Celui dont il est dit que le cœur du roi est comme un torrent d'eau dans sa main. Il l'incline où il veut. Il a pris le cœur de Pharaon, il l'a incliné et Pharaon a donné comment il s'appelle, à Joseph de la hauteur, de l'autorité. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas croire que c'est juste Pharaon qui a décidé de vous faire. Non, il y avait la main de Dieu derrière. Est-ce que vous comprenez ça?
Donc quand tu connais Dieu, quand tu fais de Dieu ton ami, les portes te sont ouvertes. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de demander. Dieu a déjà préparé le cœur de quelqu'un. Je vous avais dit un jour, je vais donner un témoignage un jour, j'arrivais à la préfecture de Caen, et puis on me fait une proposition que je n'ai même pas demandé, où les gens galèrent pendant longtemps pour ne pas avoir, et moi j'arrive, on me dit, monsieur, on vous donne ça. Ah bon, pourquoi? Amen. Et quand ça s'est fait, moi je ne savais pas que, je vous l'ai déjà expliqué, que 2, 3, 4 mois après, il y aurait un projet qui aurait besoin de cette situation pour qu'il soit validé. Mais moi je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose qui m'a donné. Donc quand Dieu est avec toi, tu ignores des choses, mais lui il prépare les voies pour que tu rentres dans les bénédictions. Sans même que tu ne passes du temps à jeûner, à prier. Tu es son enfant. Vous comprenez ça? Donc Dieu s'occupe d'aplanir les voies pour que tu rentres parfaitement dans ses plans. Mais il faut qu'il soit ton ami. Il faut qu'il soit ton ami, camarade. Même plus que camarade, ami. Ok? Ami personnel, ami de confiance. Vous avez mis vos confiances dans les hommes, dans les collègues, dans les femmes. Lui, il ne peut jamais me trahir. Elle, jamais. Non. Oh, qui l'eût cru? J'aime dire, l'eûs-tu cru? Qui l'eût cru? Dimanche, on a vécu une situation terrible. Qui l'eût cru? Même moi-même, je suis choqué jusqu'à aujourd'hui. Qui l'eût cru? Ben oui, qui l'eût cru, quoi. Vous comprenez? C'est incroyable. Mais Jésus, parce qu'il dit, je suis la vérité. Il y a point de mensonge dans Jésus. Donc ce qu'il te promet, il le fait. Même quand tu tombes, quand tu lui as fait du mal, il te prend, il te relève. Il te nettoie. Il te dit, regarde, tu es tombé, mais c'est pas grave, relève-toi, tu es juste. Et le juste se relèvera. 7 fois, je suis là, le chiffre de Dieu, il se relèvera. Donc ne regarde pas l'erreur que tu as faite, mais tu es meilleur et tu peux changer et tu peux avancer. Relève ta tête. Amen. Il n'est pas comme moi, qui des fois, je suis fâché et après il dit, ah bon, là c'est trop. J'ai trop patienté. Non, c'est trop. Là maintenant on va me sentir. Jésus dit, j'ai un plan pour toi. Il dit, vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc en fait, tu voyez, il te scelle en lui. Ça veut dire qu'il met un sceau. Vous savez ce que c'est sceller, hein? Il te met un sceau. Regardez Koh-Lanta. Koh-Lanta, quand vous voyez les résultats de Koh-Lanta, ils sont scellés. Donc on n'ouvre pas. On les ouvre à la finale. Hein, sur le plateau, en direct, c'est en direct, je crois. Ou c'est pas, bref, je ne sais pas. Mais c'est scellé. Donc Jésus dit, tu as été scellé. Pour quel jour? Le jour de la rédemption. Mais entre le jour où tu es scellé, quand tu as cru en lui, et le jour de la rédemption, tu tombes. Vrai ou faux? Qui n'a pas fait de bêtises depuis qu'il s'est converti? Qui n'a jamais menti depuis qu'il s'est converti? Qui n'a jamais eu une mauvaise pensée? Qui n'a jamais fait ça? Eh oui. Mais Jésus dit, tu as été scellé pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire le jour où il reviendra, c'est lui qui s'occupe du fait que tu sois parfait et qu'il te prenne avec lui. C'est son œuvre. Un ami fidèle, un ami bon, un ami admirable, un ami glorieux, un ami plein d'amour. Amen. Et nous allons lire dans Jean chapitre 15, versets 12 à 17. Jean chapitre 15, versets 12 à 17. Je lis la parole. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Jésus est en train de donner un commandement. Il n'est pas en train de négocier quelque chose avec les disciples. Il n'est pas en train de dire, bon, essayez de vous aimer, essayez de marcher comme ceci. Mais il dit, je vous commande de vous aimer. C'est un ordre. Est-ce que vous comprenez ça? Vous aimez bien que quand, moi j'aime bien, quand je donne un ordre aux enfants qu'ils obéissent. Quand je dis fais ça, j'attends qu'ils obéissent. Et quand je dis qu'ils n'obéissent pas, je me sens un peu... Il y a quelque chose... Est-ce que je peux appeler ça une frustration? Voilà, mais il y a quelque chose qui me chatouille, qui me dérange un peu là. Vous voyez? Et pareil pour le Seigneur. Il donne un commandement, il donne un ordre. Il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ok? Et il rajoute, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. On est dans Jean chapitre 15. Et il faut savoir que à partir du chapitre 13, Judas n'est plus avec les disciples. Donc, Jean chapitre 13, Judas s'en va. Il n'est plus avec les disciples. Et quand il s'en va, à partir du chapitre 14, moi c'est le constat que j'ai fait, Jésus commence à aller dans des profondeurs. Il commence à donner des messages qui vont vraiment dans une certaine profondeur, dans une certaine unité et dans une certaine persévérance. Et dans Jean chapitre 15, Jésus va parler du cep, il va parler du sarment, il va parler de demeurer. Si vous le lisez dès le début, demeurer. Le mot demeurer revient. Si vous demeurez en moi, si vous serez vraiment mes disciples, mon Père alors sera content. Si vous demeurez, il va vraiment insister sur le mot demeurer dans ce passage. Moi j'ai demeuré dans le Père, et vous aussi vous devez demeurer. Amen. Et donc, on le lira peut-être plus tard, je vais aller doucement, même si on continue le dimanche prochain, mais je vais aller plus doucement sur cette exhortation. Parce que c'est le socle, c'est la base. Si vous ne faites pas de Jésus votre ami de confiance, vous n'allez avoir que des miettes ou des généralités. Parce que les secrets, on ne les confie qu'à un ami. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez, quand je suis là, on est là tous ensemble, il y a des choses que je dis, que tout le monde peut entendre. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire ici devant tout le monde. Que je ne dirais que peut-être à Micha. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver tous les deux face à face. Bon, là on va dire peut-être penser sa femme, donc c'est différent. Mais je vais prendre l'exemple du président qu'on a, le président Macron. Quand il est avec tous les ministres, il va dire certaines choses. Quand il est avec les ministres et les députés de la République en marche, il va dire certaines choses. Mais il y a des choses qu'il ne pourra pas dire devant tous les ministres et devant tous les députés. Il y a des choses qu'il dira peut-être même pas devant tous les conseillers. Il y a des choses qu'il dira quand il sera en face d'un conseiller, il lui dira certaines choses, il lui confiera certains secrets. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il les lui dira quand ils seront que deux face à face. Tant qu'ils ne sont pas deux face à face, il ne lui dira jamais. Tant qu'il y aura toujours du monde, il ne lui dira jamais. Et c'est pareil pour Dieu. Tant que vous vous contentez de la communion fraternelle, quand on est en groupe comme ça, rassemblé comme ça, il y a tout le monde, il y a des choses que Dieu ne vous dira pas.
Parce que c'est secret. Il y a des choses qui vont vous révéler seulement quand vous serez vous deux, face à face avec Dieu. Le face à face, c'est quand je suis seul à seul avec quelqu'un. Je ne peux pas être face à face avec quelqu'un ou, comme on dit, retrouvons-nous tête à tête s'il y a du monde. C'est pas possible. Et donc, Dieu, il y a des choses qu'il va nous dire quand on est en groupe, mais les choses les plus profondes, les plus secrètes, les révélations, c'est quand toi, tu vas te mettre dans le secret avec lui, face à face. Il va te les révéler. Autrement dit, quand tu vas bâtir une relation d'amis, parce que quand on est ami avec quelqu'un, quand on dit mon ami de confiance, c'est mon ami. On ne dit pas mes amis de confiance. Je ne sais pas, quelqu'un a déjà dit ça? Quelqu'un a déjà dit mes amis de confiance. Mais mon ami de confiance. Et ça veut dire quand on est avec cet ami, nous tous on a connu ça, hein? Quelqu'un qui, quand on est avec lui, et on se sent trop bien, on a envie de tout dire. Tu sais, moi, hier, tu sais, mais... Il y a des choses, des fois tu dis, je ne vais pas le dire quand je vais le voir ou quand je vais la voir, je ne vais pas lui dire. Mais quand tu arrives là, c'est tellement... Tu sais quoi? Non, devine. Non, mais surtout les filles, quand elles font cette position-là, tu sais quoi? Non, devine. Non, mais raconte, non. C'est parti. Jésus veut te raconter des choses. Mais c'est dans le secret. C'est quand tu vas bâtir une relation d'amis. Donc, il est en train de dire ici, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Donc, tu ne peux pas être ami de Jésus si tu ne fais pas ce qu'il demande. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas moi ou toi qui définit si je suis ami de Jésus. Non, c'est lui qui définit. Mais il définit en fonction de ton obéissance. Alors, tout à l'heure, on discutait, et je disais, on n'est pas fini la discussion avec papa Jean, mais quand on discutait, je disais, des fois, en fait, nous, on est tellement impressionnés, hein, nous les humains, on est tellement impressionnés par le pasteur qui exhorte, le frère qui prêche, le frère qui chante, et du coup, on se dit, forcément, Dieu est avec lui. Alors que la parole de Dieu, en fait, elle est claire. Hein. La parole de Dieu, elle est tellement carrée qu'elle nous met devant l'évidence, elle nous met devant une réalité. Elle passe pas par deux chemins. Elle dit, si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Donc, même si je prêche, même si je suis pasteur, même si je fais des miracles, hein, si je ne fais pas ce que Dieu commande, je ne suis pas son ami. Alors quelqu'un peut dire, mais oui, non, mais il est l'ami de Dieu, mais puisqu'il prêche, il prêche bien en plus. En plus, quand il prêche, les gens tombent. En plus, quand il prêche, il y a des miracles. Mais donc, il est l'ami de Dieu. Oui, ça c'est ton raisonnement. Mais Dieu est en train de dire, s'il ne fait pas ce que je commande, il n'est pas mon ami. Et je vais dire quelque chose, c'est qu'on peut prêcher, on peut faire des miracles, mais Dieu peut dire, je ne vous ai jamais connu. C'est dans la Bible. Tu n'as pas d'amour, tu n'as pas fait sa volonté. Et sa volonté est dans l'amour. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des moments où moi j'ai eu des luttes dans mon esprit. Quand je regardais certaines personnes, je dis, mais non, elle ne peut pas faire ça. Mais non, je refuse. En fait, je voyais une réalité, mais je refusais cette réalité parce que je disais, mais non, c'est pas possible. C'est moi qui vois mal. Non, c'est pas possible. Mais quand je reviens à la parole de Dieu, la Bible te dit que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère. Celui qui est son frère est ennemi de Dieu. Je dis, donc elle est ennemie de Dieu. Mais non, c'est pas possible. Elle chante trop bien. En plus qu'elle te chante, elle en est touchée. Oui, mais elle n'est pas ennemie de Dieu. Mais je vois quand même qu'elle est une sœur ou elle est un frère. Mais vraiment, j'ai discuté avec des gens, des sœurs qui avaient de la haine pour quelqu'un. J'ai essayé de régler les problèmes. Mais je vois la haine. Non, jamais. Ça ne marchera pas. Mais quand je regarde la personne, elle sert le Seigneur. Je dis, mais est-ce que c'est moi qui me trompe?
ou c'est la parole de Dieu qui n'est pas vraie. La parole de Dieu, elle est carrée, elle est vraie. Soit nous l'acceptons, soit nous la refusons. Mais Dieu ne regarde pas au fait que je chante ou que je prêche. Dieu regarde à mon cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Autrement, vous allez recevoir mes secrets si vous faites ce que je vous commande. Donc, si vous obéissez. Alors, je peux crier toute ma vie, oh, je suis l'ami de Dieu. Mais si je ne fais pas ce qu'il commande, je crie pour rien. Je perds mon temps. Tu deviens bachelier quand tu as fait ce qu'on t'a appris. Quand à l'examen, tu as rendu ce que tu as appris au bac. C'est pas ça. Quand tu as rendu ce qu'on t'a appris, et on dit, ok, ça c'est ce que nous lui avons enseigné, il a répondu ça. Vous savez, à l'époque, quand je m'étais inscrit à l'époque à l'école publique, on nous donnait des leçons. Et puis moi, quand je regardais après dans la Bible, oh non, ce qui nous a appris là, c'est pas ça. Donc moi, je donnais les réponses, j'allais un peu dans l'opposition. Toi, tu t'inscris à l'école, on t'enseigne et toi, tu dis la parole. Je dis non, mais là, il a dit non, là, c'est pas bon. Et donc, j'allais des fois dans l'autre sens. Et puis, j'envoyais les devoirs. Correction 8, 7. Parce qu'il faut que tu rendes ce qu'on t'a enseigné. Est-ce que vous comprenez ça? Après, encore entre guillemets, là c'est encore une question de doctrine. Parce que tu peux être dans une école publique, on t'enseigne des choses en fonction d'une compréhension. Et puis, toi, quand tu lis dans la Bible, tu n'es pas convaincu de cela. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Par exemple, moi personnellement, je crois que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand on reçoit le Seigneur Jésus, quand on est baptisé de l'eau, on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pas parce que je parle en langue que c'est à ce moment-là que je reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Non. Moi, la Bible, quand j'analyse les situations dans la Bible, je le comprends comme ça. D'accord? Donc, maintenant, moi j'appelle ça une manifestation. C'est une manifestation, mais la manifestation peut venir plus tard. Vous comprenez? Ça peut venir plus tard. Mais ça ne veut pas dire que le moment où elle s'est faite, c'est à ce moment-là que tu as reçu. Pour les disciples, dans Acte 2, c'était différent. Voilà, je ne vois pas. Donc, du coup, en fonction de doctrine, de compréhension, on va t'enseigner quelque chose, mais tu peux dire non. Amen. Donc, être ami, c'est faire ce que Dieu nous commande. Et il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, c'est moi qui définis si vous êtes ami ou pas. Amen. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment joli, qui est beau dans ce passage. C'est Jésus qui est en train de dire, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle maintenant ami. Bon, je vais faire une parenthèse. Dans Romains chapitre 1, verset 1, c'est Paul qui est en train de dire, moi serviteur, donc esclave. Hein? Donc, on est serviteur en fait. Hein? C'est-à-dire que même si on devient ami, je vais expliquer ça tout à l'heure, mais on est serviteur de Dieu. On est toujours esclave de Dieu, puisque je sers le Seigneur, je suis à sa disposition. Mais il est en train de dire, je ne vous appelle plus serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais maintenant, je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père, ce que j'ai entendu de mon Père. Je vous ai révélé ce que mon Père m'a dit. Et quand vous lisez à partir du verset 1, dans Jean chapitre 15, il va parler du sarment, il va parler du vigneron, il va parler de son Père. Donc en fait, dès le chapitre 1, Jésus parle de son Père. Il dit aux disciples ce que son Père veut. Il fait connaître la pensée de son Père. Vous voyez? Et donc plus tard, il dit maintenant, comme je vous ai fait connaître ce que mon Père veut, maintenant, vous n'êtes plus des serviteurs. Je vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle maintenant amis. Vous restez serviteurs, mais l'appellation maintenant, c'est une appellation d'amis. Donc ça veut dire qu'on grandit dans notre relation. Est-ce que vous comprenez ça? On a une relation d'esclave, de serviteur, où Dieu dit, ok, fais ci, fais ça, va à gauche, va à droite. Mais maintenant, dans cette relation, nous grandissons avec Dieu.
Dieu ne veut plus se limiter juste à nous donner des ordres, mais Dieu veut faire de nous des confidents. Vous cherchez que les gens soient vos confidents. Il y a le Tout-Puissant qui veut que tu sois son confident. Hein? Oh, lui, il ne m'a pas considéré. J'ai de l'hypertension parce que mon ami là m'a abandonné. C'est plus comme avant. Il ne me parle plus. Il ne dit plus ses secrets. Les gens souffrent. Je parle de moi. Hein. Je ne parle pas de toi, ça. Je parle de moi. J'ai souffert pendant un moment. Souvent, c'est arrivé. Où je dis, mais les amis, là, vraiment, Mais il y a Jésus qui est là, lui qui connaît les cœurs, qui connaît même l'avenir, qui connaît tout. Il dit, moi je veux être ton confident. Je veux changer de niveau avec toi. Je veux t'amener plus loin dans la relation. Qui n'aime pas aller plus loin dans sa relation? Tu ne veux pas aller plus loin dans notre relation? Hein? Regarde, toi-même. Un type comme ça là, tu ne veux pas aller plus loin? Non, je rigole. Mais Jésus, le beau gosse, vous ne voulez pas aller plus loin avec Jésus? Celui qui a manifesté un amour incroyable, un amour incomparable. Vous savez, je vais donner un jour un exemple. Regardez. Viens un peu, frère. Regardez. Donc, lui, par exemple, il est là, et puis, c'est mon ami. Et puis, il y a quelqu'un qui est devant nous avec une arme. Il dit, ok, il me dit à moi, Sorguest, choisis. Soit je tue ton ami, ou je te tue toi. Et lui, il me regarde et dit, ah, il est pasteur, donc je suis sauvé. Donc il va donner sa vie. Et puis moi là je regarde et je dis, ah, tu as vu, hein? Je dis, je vais plus faire le manioc. Et puis finalement je dis, ok, bon, allez-y, je prends sa place. J'aurais dû inverser les rôles, parce que là, ça fait trop joli. C'est pas grave. Je prends sa place. Donc, tu mets moi à sa place. Et puis, on pointe l'arme contre moi. Et lui, il regarde. Et lui, il se retire. Puisque c'est moi qu'on doit abattre à sa place. Il se met de côté. Et moi, on me met là. Et lui, il regarde. Et boum, on déclenche, tac, on tire. Et finalement, quand on a tiré, bon, lui, il a peut-être crié, tu vois, parce que il ne va pas rester comme ça. Il va être touché, il va souffrir. Donc, il panique. Et puis, la balle arrive. Finalement, c'était chargé à blanc. Donc, finalement, je ne suis pas mort. Mais quand même, lui, il a vu que waouh! Donc même moi-même, je dis, oh, mais c'était un blanc. Wow. Et je commence à dire, waouh, mais si j'avais refusé. Et donc, lui, il se rend compte que finalement, cet homme-là a donné sa vie. C'est-à-dire que même demain, après-demain, on se retrouve, il ne va pas oublier que cet homme-là avait pris ma place. Est-ce que vous comprenez ça? Mais est-ce que le jour où, maintenant, on ne va pas se comprendre, il va dire que je ne l'aime pas? Étant humain, amen. Étant humain, il peut dire que je ne l'aime pas. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est parce que le verset qu'on a lu ici dit, il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis. Donc ça veut dire que l'amour que j'ai manifesté, il n'y en a pas au-dessus. Ce qu'il a vu, il n'y a pas d'amour au-dessus de ce qu'il a vu. Donc si demain, après-demain, je lui dis, frère, non, là c'est pas bon. Il ne peut pas dire, ah non, il ne m'aime pas. Il faut qu'il se souvienne que, waouh, non. Même si aujourd'hui, on est en conflit, même si aujourd'hui, il me reprend, mais je ne peux pas oublier le plus grand amour qu'il a manifesté. Et à cause de cet amour, je crois que même s'il me reprend aujourd'hui, c'est parce qu'il m'aime. Et c'est ça avec le Seigneur Jésus. On marche avec Dieu. Quand tout va bien, Jésus, tu es mort pour moi à la croix. Tu t'es donné pour moi. Tu t'es sacrifié. Et quand c'est des moments difficiles, on oublie que Jésus, on dit, tu es où? Est-ce que tu m'aimes, Seigneur? Amen, hein? Alors qu'il t'aime. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Et ça, Jésus le fait pour nous. Jésus le fait pour nous, il prend notre place. Donc, et c'est ce confident que je te partage ce matin. Ce confident qui a déjà donné sa vie pour toi. Il n'a plus d'amour à prouver. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. Il a prouvé déjà son amour. En ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. En ce que quand je suis tombé, Christ est mort pour moi. En ce que quand j'étais rebelle, Christ est mort pour moi. En ce que quand j'ai fait du mal, Christ est mort pour moi. Il a déjà prouvé son amour. Qu'est-ce que tu veux que Dieu prouve encore? Et maintenant il dit, je veux faire de toi mon confident. Est-ce que tu veux être confident de Jésus? Pose la question à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu veux être confident de Jésus? Vous voulez des confidents où on est entre nous des hommes, tout ça? Est-ce que tu veux être confident de Jésus? Et donc il dit, je ne t'appelle plus serviteur, mais je t'appelle maintenant ami. Ça veut dire que tu rentres dans mon intimité. Hein? Tu rentres dans mon intimité. Tu partages plus que mes commandements. Alors, quelque part, Jésus est en train de dire, pour que tu me montres que tu es mon ami, obéis à mes commandements. Pour prouver que tu es mon ami, que tu m'aimes, obéis à mes commandements. Donc l'amitié avec Dieu nous coûte quelque chose. Parce que quand on obéit, on ne fait plus notre volonté. Quand j'obéis à quelqu'un d'autre, je ne fais plus ce que je veux. J'ai envie de sortir. Mon père me dit, tu ne sors pas. Ah ben, je reste à la maison. À l'époque, c'était comme ça. Donc j'avais une volonté, mais papa m'a dit, tu ne sors pas. Je reste à la maison. Donc je fais un sacrifice. L'obéissance, c'est un sacrifice. Le problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus de sacrifice. Ils aiment le sacrifice de Christ. Christ est sacrifié, c'est bon. Mais nous, on ne veut pas de sacrifice. Génération Android. Génération micro-ondes. On ne veut plus de sacrifice. Ah, je bénis vraiment Dieu parce que, bon, je ne sais pas, comme je ne suis plus en Afrique, donc je ne sais pas comment ça se passe. À l'époque, quand je me souviens du groupe de jeunes qu'on était à l'époque, pourtant, nos parents avaient des moyens, mais on ne demandait même pas, non, papa, donne-nous l'argent, on va aller à l'église. On se retrouvait, on sait qu'il y a veille de prière, boum, on se retrouve tous les jeunes qui habitent dans le sud, en marche. On fait quoi? Peut-être 2h30 de marche. On quittait le pont du Dué, après Dué, on passait par, bon, vous ne connaissez pas, mais La Fougère, Kingwari, Mukundiwaka, on allait jusqu'à Kinsuji. Oui, c'est des noms. Mais on allait à pied. Pourtant, on était joyeux, on était contents. Et moi, je me souviens à l'époque, j'avais mon clavier, bon, il n'était pas gros comme ça, mais dans une housse, et je me promenais tout le temps avec.
Imaginez 2 heures de marche, mais on était dans la joie, on chantait, et on sortait de la veillée, on marchait le matin. Non mais c'était la jeunesse, c'était la force de la jeunesse, je ne sais plus, je ne sais pas. Et aujourd'hui, on est tellement dans une facilité. Je ne sais plus si ça se fait toujours en Afrique, hein, je ne sais pas, mais je pense que ça se fait. Mais on avait une autre mentalité. On n'était pas dans une culture de facilité. Est-ce que vous comprenez ça? Mais derrière tout ça, il y avait une révélation de Dieu. Je ne peux pas faire ça s'il n'y a pas une révélation de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, quand je pense à tous ces jeunes avec lesquels on était, qu'on faisait ce trajet-là, quand je pense à Pami, qui son mari est pasteur, quand je pense à l'ancien Didas, quand je pense à tous ces jeunes, je dis, mais des serviteurs et des servantes de Dieu. Donc l'obéissance a un prix à payer. Vous ne pourrez pas satisfaire le cœur de Dieu si vous ne payez pas de prix, s'il n'y a pas de sacrifice. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas possible. Jésus s'est fait sacrifice. Et si je veux vivre la vie de Jésus, il faut que je sois dans le sacrifice. C'est pas possible de vivre la vie de quelqu'un qui a été sacrifice et moi je ne vais pas être dans le sacrifice. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ça? Ce matin, je voulais vraiment dormir. Je voulais dormir, sincèrement. Mais là, je crois que c'est Dieu qui m'a réveillé, qui ne voulait pas que je dorme. Donc, je suis resté un moment réveillé. J'ai dit non, je ne vais pas me lever parce qu'il faut que je dorme. J'ai envie de me reposer. Rien. C'est comme si, je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise, je tousse, je tourne au lit. Il dit, lève-toi, médite. Vous étiez nombreux. Amen, on était nombreux. Et bien voilà. Amen. Donc j'aurais dû t'appeler. Non, ce n'est même pas le climat, ma soeur. Dieu te réveille. La Moka, réveille-toi. Viens, je veux te parler. Je veux que tu sois mon confident. Je veux partager quelque chose avec toi. Est-ce que vous comprenez? Moi, le Seigneur me parle beaucoup par des songes. Mais quand il ne veut pas que je dorme, il me réveille. S'il veut que je dorme, là vraiment, sommeil profond. Elle est le témoin. Des fois, sommeil profond, je suis là juste sur le canapé, sommeil profond de 2-3 minutes. Boum, je me réveille, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a parlé. Elle est là, témoin. Et je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un, je dis, qu'est-ce qui se passe? Regarde ce que le Seigneur vient de me dire tout de suite. La personne elle répond, mais voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Elle est témoin. Mais il y a des moments où Dieu dit, réveille-toi. Parce que maintenant je vais te parler, mais je vais te parler par la parole. Amen. Est-ce que tu veux être confident de Dieu? Eh bien, il y a un prix à payer. Il faut te réveiller. Amen. 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 Il y a un prix à payer. Quand tu es confident de Macron, je reprends encore cet exemple parce que c'est parlant. Quand on parle humainement, c'est parlant. Quand tu es confident de Macron, du président Macron, excusez-moi, de son excellence, le président Emmanuel Macron, quand tu es son confident, eh ben, tu as des règles. Tu as un style de vie. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne fais pas de selfie avec n'importe qui. Tu ne fais pas des vidéos après qui vont circuler sur Internet et puis on va dire, hey, vous voyez, c'est le... Non. Il y a un prix à payer. Et moi, quand j'ai commencé à être auprès de certains pasteurs, eh ben, par crainte de Dieu déjà, mais parce que j'étais aussi auprès de quelqu'un, eh ben, il fallait que je mène une certaine vie, parce qu'il y a un témoignage derrière. Amen. Hein? Si je fais des bêtises aujourd'hui, je salue le témoignage de Papa Jean. Ah, tu as vu ton Montenayo, hein? Je salue le témoignage de Papa Darlich. Ah, vous voyez, on vous dit non. Donc, je dois faire attention parce que je suis ami de Darlich.
Et donc, dans notre marche, on doit faire attention parce qu'on est amis de Jésus. Et Jésus peut être critiqué ou injurié parce que nous avons fait des choses qui ne le glorifient pas. La position que Jésus nous donne doit être une position où maintenant, et c'est pour ça qu'il dit, je vous appelle amis si vous faites ce que je vous commande. Parce que si vous ne le faites pas, et que vous êtes mes amis, hey, tu as vu ton ami. Amen. Donc il y a un sacrifice. J'aimerais que vous appreniez à vivre une vie de sacrifice. J'insiste là-dessus. Vous ne pourrez pas vivre la vie de Dieu sans sacrifice. Et il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Il a fallu que Abraham sacrifie son fils, donc ce qu'il chérissait de plus, pour recevoir la bénédiction derrière après. Est-ce que vous comprenez ça? Il a fallu que Dieu sacrifie son fils unique pour que nous soyons bénis. Tu ne peux pas réussir sans sacrifice. Papa Jean est en formation, sans sacrifice, se déplacer tout le temps, rentrer les week-ends, c'est un sacrifice. Mais il ne peut pas réussir s'il ne fait pas ce sacrifice. Je suis en train de faire des cours et je disais hier à Michel, waouh, mais les devoirs là sont difficiles. Mais j'ai des devoirs à rendre d'ici le 2 novembre. Mais je dis, mais c'est beaucoup de devoirs, c'est énorme. Parce que la formation ne s'arrête pas. Mais il faut un temps où je me sacrifie. Et c'est difficile parce que ça fait du bruit des fois, je suis au salon là. Il m'a fait ci. Bon, je vais dans la chambre. Mais c'est difficile. Donc des fois, il faut un temps où tout le monde est en train de ronfler pour que je travaille. Mais là, ce temps-là aussi, moi aussi, je suis KO. Je commence à travailler après, moi aussi. Mais il faut se sacrifier pour arriver à ses objectifs. Amen. La vie avec Dieu est une vie de sacrifice. Et quelle heure? Oula, il est 17. Je vais aller tout doucement. On continuera. Mais je vais aller tout doucement. Ok? Je vais finir par un passage. On va lire Jacques chapitre 4 pour aujourd'hui. Jacques chapitre 4, versets 3 à 5. Jacques chapitre 4, versets 3 à 5. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Dieu a fait habiter en toi un esprit, l'Esprit Saint, par lequel tu as été scellé. Amen. Et la Bible dit que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il t'a donné. Il chérit cet esprit-là. Mais par amour, il te l'a donné. Ok? Mais ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est celui, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc, je ne peux pas être ami de Dieu et en même temps ami du monde. Est-ce que vous comprenez ça? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Comment je peux... Quel exemple je peux donner? Ok. Je prends un exemple puisque toujours, on va parler toujours de nos autorités politiques.
Si tu es ami du président, son Excellence, M. Emmanuel Macron, forcément, tu es ennemi de Daesh. Oui. Il ne faut pas citer les noms. Oui, mais là c'est dans le bon sens. Hein? On n'accuse pas. Là c'est logique en fait. C'est normal. Hein? Amen. Hein? Mais oui, tu ne peux pas être ami avec lui et être ami. Après, il y a des gens qui sont là, qui aiment toujours polémiquer. Oui, mais vous savez que c'est eux qui mettent les gens, qui envoient des pions, qui non. On ne rentre pas dans ces débats-là. On ne parle pas de ça. Mais de façon logique, tu ne peux pas être ami avec les autorités de ce pays et en même temps être ami avec leur ennemi. Tu ne peux pas être ami avec ta femme et en même temps être ami avec les gens qui n'aiment pas ta femme. Oui, dans le sens où tu ne le hais pas. L'ennemi de mon ennemi et l'ennemi de mon ami et mon ennemi, oui, dans le sens où en fait on parle d'inimitié. Mais dans le sens où tu ne le hais pas, parce que c'est un être humain. Mais dans le sens où tu ne partages pas d'intimité avec lui. Parce qu'il va te communiquer quoi? Si je suis ami avec Stony, et en même temps je suis ami avec Papa Jean. Ok? Bon, je vais inverser. Parce que... Donc, maintenant, Papa Jean est ami avec moi et il est aussi ami avec Stony. Ok? Donc, nous deux, on est ses amis. Papa Jean s'entend très bien avec Stony, mais moi, je ne m'entends pas avec Stony. Et chaque fois que je suis avec Papa Jean, je parle du mal de Stony. Mais Papa Jean aime Stony. À un moment donné, Papa Jean va faire un choix. Alors, Stony, peut-être ne va pas parler du mal de moi quand il est avec Papa Jean. Mais moi, chaque fois, je vais descendre Stony. Je veux le descendre. Je veux le descendre. À un moment donné, Papa Jean, il faudra qu'il prenne une décision. Parce que ce qu'il va entendre va commencer à l'influencer par rapport à Stony. Même s'il n'a pas vu, mais ça va quand même se dire, peut-être Stony là aussi, il a un double jeu. Vous voyez, vous comprenez? Donc, la Bible est en train de dire, adultère que vous êtes, vous savez pourquoi? Que celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu. Tu ne peux pas être ami avec Dieu et en même temps ami avec le monde. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre comme les gens dans le monde et en même temps dire je sers le Seigneur et je suis ami de Dieu. Amen. Tu sais, courte joie, et le dimanche tu es au culte. Courte joie, c'est une réalité de chez nous, où les jeunes vont vers le Bas-Congo. Il y avait un modèle là-bas qui a développé une science négative. C'est-à-dire qu'il donnait des prières sataniques aux jeunes. Les utiliser pour avoir beaucoup d'argent. D'abord, le monsieur, il semble qu'il s'appelait Courte Joie. Et oui, déjà, c'est significatif. Alors, nombreux aujourd'hui à Kinshasa prennent ces magies-là, mais ils ne mettent pas longtemps. Ils deviennent riches si vite. Ils meurent vite. Peut-être qu'ils ne peuvent pas mourir, mais ils perdent l'argent vite. Ils perdent de l'argent, ils meurent, ils deviennent fous. Et les jeunes, donc, servir Courte Joie et dimanche, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, il y a une loi à laquelle tout le monde est soumis. Tout le monde. Tu ne peux rien faire contre cette loi-là. C'est de ne pas servir de maître. Tu ne peux pas. Voilà. Tout le monde est soumis à cette loi-là. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible rajoute
dans ce verset que j'ai lu, il ajoute « Celui donc qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas dire « Bon, moi j'aime Dieu. Ok? J'aime Dieu. Je vais à l'église. Je sers le Seigneur. J'aime Dieu. Mais en même temps, je suis ami du monde. Je vis comme les gens qui n'ont pas connu Dieu. » Eh bien, le fait de vivre comme les gens qui ne connaissent pas Dieu te rend automatiquement ennemi de Dieu. Même si tu dis, non, moi j'ai pas envie d'être ennemi de Dieu. Mais les choix que tu fais font de toi un ennemi de Dieu. Donc c'est même pas genre, comment dire, tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Tu ne gères, tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas contrôler cela. Il y a juste un choix à faire. Et Galates 5 nous dira qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit pour que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Soit tu vas être à gauche, soit tu vas être à droite. Soit tu vas être PS, soit tu vas être Rassemblement National. Enfin, Rassemblement National. Républicain. Mais tu ne peux pas être en même temps à gauche et à droite. Non, c'est pas possible. Et donc il est en train de dire celui qui se fait ami du monde, automatiquement devient ennemi de Dieu. Donc même si tu dis Seigneur, je ne suis pas ton ennemi, mais les actes que tu poses, les choix que tu fais, te positionnent comme ennemi de Dieu. Je peux chanter les dimanches à l'église pour prêcher, mais la vie que je mène me positionne comme ennemi de Dieu, si ce n'est pas une vie d'obéissance. Depuis une semaine, il y a une pensée qui me vient sur le cœur. Bon, des fois, quand des pensées comme ça me viennent, je les publie un peu, j'écris comme ça sur Facebook, mais je n'ai pas pensé. Mais il y a une pensée qui me traverse, c'est poser la question, est-ce que quand Dieu va être en face de toi, est-ce que quand tu vas le regarder en face, est-ce que tu penses qu'il va dire entre bon et fidèle serviteur? Ça c'est personnel. Oublions le fait que le frère m'a vu, je chantais, je prêchais, le frère m'a vu, on sait que c'est un chrétien. Oublions ça. C'est chacun devant Dieu. Est-ce que, boum, devant la puissance de Dieu, le Dieu puissant, le jour du jugement, il est là, le Dieu puissant, il est debout. Et tu arrives, il te regarde. Est-ce que tu crois qu'il va dire, entre dans la joie de ton Père, bon et fidèle serviteur? Est-ce que tu as été bon? Est-ce que tu as été fidèle? Est-ce que tu as été un serviteur? Amen. Mon but ici, c'est que les gens qui viennent ici héritent du royaume des cieux. Je n'ai pas envie de prêcher une voiture, de prêcher une maison, de prêcher, parce que ça, ces choses-là, c'est une promesse, Dieu nous les donne. Il dit, cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Vous n'allez même pas les demander, ça va vous être donné. Mais vous, ce que vous avez besoin de chercher, c'est le royaume des cieux. Amen. Je pense m'arrêter là pour ce matin. Nous continuerons. Il y a beaucoup de choses. On verra des exemples dans la Bible. Des personnes qui ont été amies de Dieu, les avantages. Nous allons voir beaucoup de choses, mais vraiment que Dieu te donne d'être un ami. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, je veux être ton ami. Je veux obéir au commandement. Je veux observer tes lois. Je veux me soumettre à ta volonté. Seigneur, je veux vraiment être un confident. Je ne veux pas être celui qui reçoit juste des paroles dans la foule, mais je veux être celui qui reçoit des paroles dans le secret, dans l'intimité, des paroles précises pour moi, des paroles spéciales, choisies pour moi uniquement. Amen. Des paroles qui me sont prédestinées, des paroles, comme on dit, qui ont été conçues en fonction de ce dont j'ai besoin. Amen. Priez.
prions ensemble, élevons nos voix et prions, prie avec